Les gars, bien le bonjour. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, parce que du coup, moi, ça va nickel. Hein. Vous voyez que la GT est toujours là. On a changé d'angle de vue. Vous avez un peu plus... Enfin, 2025 a commencé, et j'ai décidé de changer un peu plus le décor. Parce que la dernière fois, j'étais debout là-bas derrière. Là. Et voilà. 2024 s'est terminé d'une bonne façon. Hein, la toy a été finie avant septembre. Même ouais, avant septembre. Et depuis début 2024, enfin même depuis septembre 2023, tout se passe en septembre, je tiens à le préciser. Je suis à la recherche d'une voiture de drift. Ouais, depuis... Bon, c'est pas depuis 2023, mais pour moi personnellement, ça fait depuis bien plus de 5 ans que je kiffe le drift réellement. Et j'étais à la recherche d'une drifteuse. Et finalement, j'ai pas acheté de drifteuse tout de suite parce que il y avait la toy. Et finalement, c'est que à partir de fin d'année 2024 que j'ai décidé d'acheter une drifteuse. Donc Pipet est passé et je me suis tout de suite mis à la recherche de la drifteuse. J'avais à peu près que 3 mois. Donc 3 mois pour réunir les fonds. C'était pas une mince affaire. Parce que du coup, si on est là, c'est pour parler de la drifteuse. Voilà. La drifteuse, ça fait maintenant... Ouais, depuis Noël à peu près que je l'ai. Ouais. Et du coup, cette drifteuse, on reste chez Toy. Parce que j'ai acheté une Lexus IS200. Vous allez me dire, t'aurais pu acheter une 300, mais financièrement, je peux pas. Parce qu'il fallait faire un swap de boîte obligatoirement, et c'était sur la 300, c'est un 2JZ. Donc ça me fait chier de péter un 2JZ, voilà. Bon, même si j'allais pas le péter tout court, hein, bref. Du coup, ouais, j'ai opté pour la IS200, donc avec le 1GZ2, je sais plus trop quoi, bref. Donc ça fait 155 chevaux, c'est amplement suffisant. J'ai un 600 lignes. Contrairement à ça, là, qui a un 4 à plat, donc le boxeur, qu'est-ce que je dis, le boxeur, je suis con. Bref, on s'en fout de ce que je viens de dire. Le 4 à plat. Donc je vais arrêter de faire le con avec. Donc je vais potentiellement continuer certaines choses dessus parce que ça fait un certain temps que j'ai envie de foutre des suspensions à air parce que comme tu vois, je passe une main complète. Voilà, c'est mon rêve de foutre des suspensions à air sur une GT. Il y en a, ils veulent s'acheter des GTR, moi je veux foutre des suspensions à air sur une GT. Et bref, voilà. Donc du coup, j'avais dit dans l'ancienne vidéo que j'essaierais de faire au moins une vidéo par mois. Je vais essayer. Donc, d'où l'arrivée de la IS. Donc vous la verrez pas tout de suite dans tous les cas. Hein. Parce que voilà, c'est tout. Mis à part ça, j'ai une bonne liste de modifs à faire, j'ai à peu près pour 5000 € de prépa. À peu près, hein. Peut-être même plus, j'en sais rien, bref. Comme pour la Toyota, du coup, j'ai reçu un paquet il y a pas longtemps, il est juste ici. C'est un petit peu une ligne d'échappement. C'est la première modif que je suis obligé de faire. Que j'ai acheté chez W Autosport parce que l'acheter chez Jabspeed c'était pas possible. Voilà. Donc j'ai acheté du coup la seule ligne d'échappement que j'ai pu trouver qui me correspondait bien
me correspondait bien du coup, et que bah, c'était un peu plus mon style que certaines. Donc on se retrouvait avec un gros patator en sortie de 10. Pour vous dire, je rentre ça à peu près, hein, dans l'échappement. C'est rigolo, c'est sympa, il y a une chicane. Si vous voulez, je peux vous démonter la chicane pour voir. Bon, ça tombe bien, de toute façon, je l'avais déjà démonté. Voilà, ça c'est une chicane, mais on s'en bat les couilles. Parce que les chicanes, ça sert à rien. La même chose que pour la Toyota. Septembre, deadline septembre, on est obligé. Comme ça, je mets la Toyota et je mets la Lexus pour la slide en expo, et puis ça sera bien sympa. Je vais avoir mal au cul, je pense, pendant certains mois, mais voilà. Et puis, eh ben, on se retrouve tout de suite après. Donc pour vous, c'est tout de suite, quoi. Et pour moi, ça sera dans à peu près 2-3 jours pour monter la ligne. Voilà. Vous avez pu voir aussi, bah du coup, j'ai le Bob. Donc, le Bob, celui-là n'est pas sur le site. Donc je verrai si je le mets, j'en sais rien, je verrai. Mais on n'oublie pas, enfin vous n'oubliez pas, le site est ouvert, les commandes sont ouvertes. Je fais tout sur commande. Je ne vais pas me faire chier à faire du stock. Ce sera plus simple. Et puis voilà. Voilà. Donc vous savez quoi, on se retrouve tout de suite. C'est parti. Aussi, avant qu'on commence à faire les modifs, je vais vous montrer quand même la Toy, hein, parce que ça fait quand même un bon moment que vous ne l'avez pas vue. Pour le moment elle est en pneu hiver, donc on a les jantes d'origine qui sont montées. Puis voilà, écoutez, vous voyez, hop, la Toy, tranquille, dans le garage bien sûr, avec tous ces petits stickers, que moi et les stickers, c'est une grande histoire d'amour. On va rien voir, on va juste voir ma grosse gueule, bref. Le petit aileron en carbon. Le petit biquet là-haut, juste en plexi, tac. Les petits stickers qu'on peut retrouver sur le site. Celui-là aussi d'ailleurs. Pas celui-là, pas Watata. Vous avez vu, j'ai fait les feux teintés avec du carbon fiber. Juste en dessous de l'aileron, on retrouve un gros Watata. Bref. C'est une voiture de Jackie. Voilà. Donc la Lexus, ça sera pas mieux. Ça sera du jackisme aussi. Et puis, voilà. Oula. Je cadre comme je danse. C'est le bordel là. Il y a des affaires de partout. Bon, vous savez quoi? Je voulais pas vous la montrer tout de suite, mais finalement, vous savez quoi? Regardez, hop. Je vous la sors. Hein, donc elle est juste là. Tu peux voir à l'intérieur. Tu vois rien. J'allais dire un truc, mais vaut mieux pas que je le dise. Bref. Voilà. On se retrouve pour le montage. Allez.
Bon, du coup, le montage, je l'ai pas filmé parce que j'ai pas trouvé l'utilité de le filmer parce qu'on retrouve plusieurs personnes qui l'ont fait. Donc la petite ligne Jab Speed a bien été montée, j'ai bien galéré sa mère. Parce que si je vous montre l'état des écrous, ils sont pas là, mais bref, c'est un peu comme l'état qu'avait la Toyota. Hein. Donc bien rouillé, compliqué à enlever. C'est une voiture de 99, fallait pas s'attendre à autre chose. C'est con, ils ont rien trouvé de mieux que de mettre un capteur après l'inter. Voilà. Mais voilà, elle est bien montée. Je vous montre ça tout de suite après. Pour vous expliquer un petit peu comment elle est montée, certaines choses. Voilà. Allez, je vous montre ça tout de suite. Du coup, on sort du petit garage, parce que voilà. Oui, la ligne. Alors la ligne, on va partir sur... voilà. Hein, c'est sûr que c'est bien différent de ce que j'avais déjà. On voit que c'est un gros trou de balle. Hein. D'ailleurs, ça en fait un deuxième qui l'a conduit. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros, la ligne, l'inter là, juste là-bas, il y a le putain de capteur que j'ai eu du mal à dévisser. Hein. La ligne, j'ai eu du mal aussi dans tous les cas. Hein. Et puis après, on a aussi juste là, voilà, juste ça. C'est tout con. Hein. C'est 2 pièces à enlever. Le plus chiant, ça reste le capteur. On va pas se mentir. Parce que chez Lexus, ils ont rien trouvé de mieux que de serrer comme des bœufs. Pour ce qui est des vis, comme je vous ai dit, c'était bien rouillé sa mère. Donc j'ai bien galéré à enlever. Hein. Mais bon, ça le fait. Ça fait du bruit. C'est sympathique. Voilà. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. Je vais juste vous poser un petit endroit. Je pense que je vais vous poser là. Si vous entendez un bruit, c'est normal, c'est parce qu'il y a une voiture qui est en train de souffler derrière et en train de crever sa mère. Et allez, hop. Je t'applique tout ça. Hop. Je vais la démarrer l'autre. Là. Sympathique quoi. Donc vous avez pu l'entendre, hein. J'ai pas fait de rupteur, hein, même si j'en ai déjà fait un petit peu. Le rupteur du petit 6i1 du 1G GFE, je sais pas trop quoi, bref, je sais plus le code moteur. Il est très. Wow, je sais pas cadrer en vrai, réellement. Il est très rigolo. Hein. Je vous ferai écouter plus tard dans la vie. Enfin, je vous ferai écouter juste après. Parce que je vais éviter de le faire là, je suis chez moi donc les voisins ils vont pas. Enfin, je peux le faire, hein, je suis chez moi, mais. Voilà, j'ai un peu des voisins. Casse-couilles. On va dire ça comme ça. Sauf le Benji avec sa petite Mercedes. Voilà. Écoutez, on va se laisser là-dessus. Pour la prochaine, ça sera du kit carrosserie. C'est pas vraiment un kit carrosserie, vraiment. Ça sera la lame Grady. Parce que finalement, je voulais partir sur le Vertex V1. Et le problème du Vertex V1 ou même du V2. Je crois que c'était le V2, je voulais partir sur le V2 parce que le V1 c'est un peu le style du Origin Lab. Et en fait, faut changer le pare-choc. Et ça me saoule. J'ai pas envie de changer de pare-choc, faut faire une peinture et tout. Zubby. Et puis les side skirts, elles sont un peu trop grosses. Et le splitter à l'arrière, si, c'est un peu mon style, mais c'est trop gros aussi. Donc vous savez quoi, on va rester d'origine à l'avant, à l'arrière et sur les techs. Parce que c'est une drifteuse. Hein. Bon, c'est un peu mon daily aussi, mais bon, c'est pas grave. C'est un daily drift, on va dire. Et du coup, la lame, c'est la Grady. Et donc, elle est très simple. Je la peins pas, hein, je m'en fous. Je vais la laisser noire.
Noir et gris, ça va être sympa. Et puis après, il y aura une ducktail et il y aura à peu près comme la Toy, le petit déflecteur sur la lunette arrière, ça peut être sympa. J'ai l'impression que je parle comme un vieux, mais c'est pas grave. Puis après, la carrosserie, ça a terminé. On passera sur l'intérieur. Et l'intérieur, bah, c'est siège baquet, volant tulipé. Je sais pas encore si je mets un frein à main hydraulique. J'en sais rien. Ou si je mets une extension de frein à main actuelle. Parce que comme j'ai pu le dire, je pense le frein à main hydraulique, je vois pas l'utilité. Pour le moment, bien sûr. Puis après, ça sera châssis, ça sera plein d'autres choses. Voilà. Puis surtout les jantes. Hein. Faut pas oublier les jantes parce que une paire de jantes, c'est comme une paire de sneakers. Ça finit une tenue. Oh le beauf. Bref, on se laisse là-dessus. On se dit pour la prochaine. Et puis, portez-vous bien. Hein. C'était Guillaume. Et puis, Believe in you. Hein. Salut. Darkness, I rose up. Gold in my soul, it's a gold rush. Honor and freedom, I toast up. Kicking game on the snare drum. Heart on the beat, let it bleed out like sacrifices. Cut it open, emotions. Spilling like oil and coasting. Therapy for my mental, I'm pinning a pistol and shoot down the criticisms. Individually, I heard the voices that told us. Throw dirt on my name and wish me the worst and scold us, Shot through the heart and pray on my downfall. But Young T prevailed on my outlaw.